Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode. Sachez que je fais cette intro après avoir fait la majeure partie de l'épisode. Donc je sais que ça va être un classique en gros. Mais malheureusement, je vais pas pouvoir rouler les sauts dans cet épisode. J'ai un peu le seum, tout simplement parce que je me suis cassé la clavicule. Là, ça devrait vous faire quelque chose dans votre oreille en mode attends. Alors effectivement, c'est la deuxième fois que ça arrive. Je suis abattu. En vrai, trouver quelqu'un de moins chanceux que moi. Bon, ça existe, faut quand même pas abuser, mais j'ai quand même un peu le seum. La même, 2 mois et demi après avoir retiré la plaque, vraiment, durant ces 2 mois et demi, j'étais en mode ça y est, je suis un nouvel homme, je vais pouvoir reprendre la vie comme tout être humain normal, j'étais trop heureux. Et après, j'ai fait 2 heures de snowboard et je me suis chié. Par chance, ça c'est un truc de fou. Il y avait littéralement une équipe de secouristes avec un hélicoptère et un jet ski à genre 5 mètres de là où je me suis chié. C'est un hasard de dingue. Vraiment fou. Du coup finalement ils m'ont pas pris en hélicoptère mais en motoneige. En vrai c'était un peu stylé. Juste je m'accrochais à une main et j'ai cru que j'allais mourir 8 fois parce que ça se coud quand même. C'était un peu stylé parce que le mec il raidait le truc comme jamais. Je me chiais dessus, j'étais gainé comme jamais. Mais c'était un peu stylé et après voilà, bon ils m'ont pris en charge en détente. Voilà, c'est la petite anecdote de merde, c'était à l'Aisin pour ceux que ça intéresse. Du coup trêve de blabla, aujourd'hui dans cette vidéo je vais shaper la partie basse de la piste. Je vais commencer par vous montrer un peu la partie basse de la dernière vidéo, comment ça a vieilli et surtout les modifications que j'ai apportées. J'ai apporté pas mal de modifs, vous allez le voir plus tard. Et après je vais m'occuper d'aménager la transition entre la piste que j'ai shape dans la première vidéo et la piste que j'ai shapé dans la deuxième vidéo. Et vous allez voir ces petites dingueries là juste à ma gauche, il y a un kick de l'espace. Je vous spoil pas mais disons que dès que ma clavicule sera un petit peu dure, il va falloir être à l'affût. Mais voilà, ça va être un gros classique. J'ai tellement envie de rouler, surtout que maintenant il fait genre 20 degrés. Mais voilà, je suis un peu en train de devenir fou à parler tout seul devant ma caméra, donc je vais vous mettre directement le début de la vidéo. Là faut lancer la... Bon là j'imagine que vous reconnaissez, ça va, ça a pas trop mal vieilli. Je pense que les prochaines modifs ça sera de modifier la prise d'élan pour avoir moins besoin de tourner. Que c'est vrai qu'à la base moi je partais de là et donc il fallait vraiment faire tout un tour et pédaler en tournant, c'est pas très pratique. Et là vous le voyez peut-être mais j'ai fait une quantité de changements astronomiques. J'ai pas filmé parce que la majeure partie du temps je faisais ça après les cours, donc soit il faisait trop nuit, soit je pensais juste pas à mettre la GoPro à charger. Et du coup c'était pas des sessions très longues mais j'en ai fait plusieurs qui m'a amené à avoir des résultats plutôt balèzes. Ok, là vous commencez un peu à voir ce qui s'est tramé ici. Donc j'ai rajouté un énorme arbre littéralement qui était tombé juste à côté, juste là littéralement. Pour relever le virage relevé, j'ai gratté de malade. Pour vous dire la hauteur de base du truc, c'est ça, pile là où il y a le manche de la pelle, jusque là. Et puis j'ai rajouté un case pad. Donc pour ce case pad, j'ai simplement rajouté des bouts de bois que j'ai fixés avec d'autres bouts de bois. Là vous voyez quasiment je pense la plus grosse diff. Pour résumer, j'ai amélioré la prise d'élan en la lissant, rajouté un tapis de terre pour durcir la terre et avoir moins de pertes. J'ai abaissé le kick et aplati la prise d'élan. J'ai kické plus le kick. Je ne l'ai pas grossi, pas rapetissé, juste je l'ai raclé pour qu'il ait plus une forme de courbe plutôt que un truc très linéaire. J'ai rapproché la récep pour avoir plus de chances de la passer et que si à coup j'arrive un peu court, ce soit pas... Bref. Moi ce que je vais faire là c'est que je vais monter et je vais aller faire la prise d'élan du tout début pour faire un truc un peu plus propre. Ok, j'ai une petite idée de la trajectoire. Donc le but c'est d'arriver le plus droit possible face à ce truc pour avoir bien le temps de pédaler, de se poser. T'arrives là, je raclerai un peu ici pour arriver un peu plus bas parce qu'avec la vitesse j'ai peur d'avoir de la peine à prendre l'appui. Donc là et puis voilà, reste, vous le connaissez un pur banger. Surtout que là le sol est vraiment béton. Donc il y aura sûrement moyen d'arriver plus chill sans avoir besoin de faire une prise d'élan de fou vu que maintenant tout est dur. Et surtout le temps que je puisse rouler ça, il n'y aura pas que ma clavicule qui sera dur béton, si vous voyez ce que je veux dire. Oh les postos, je suis KO. Je sais pas combien de temps ça fait que je shape. Et donc voilà le matos. À la base je voulais faire un maxi kick de la mort. En fait je me rends compte que si je veux arriver vite, il faut que je tourne très tôt. Bref, je vous épargne les détails mais ça va être galère. Donc je vais vous montrer un petit peu la ligne de là où je vais faire partir ce bout de ligne jusqu'à l'arrivée.
La récep là, elle est plutôt inquiétante. Hein. De toute façon, on voit, mais elle est toute branlante. Parfois, il s'arrêtait de pleuvoir assez longtemps pour que les étoiles sortent. Et c'était joli. C'était comme le moment où le soleil va se coucher sur le bayou. Il y avait toujours un million de petits points brillants sur nous, comme ce lac de montagne. Tout était si clair, j'ai dit. On aurait dit qu'il y avait deux ciels l'un sur l'autre. Bon, je vais partir du principe que le kick est terminé, que la récep est quasiment terminée. Donc là, je vais passer sur ce qui se passe avant. Parce que déjà, à droite du kick, avant celui-ci, il y a un arbre en plein milieu. Donc il faudra un peu passer à gauche. Et surtout, au tout début de ce kick-là, il y a un gros caillou que j'avais pas vu, qui prend bien le tiers droite du kick. Donc ce qui fait qu'il faut que je puisse passer à gauche tranquillement. C'est un peu chiant. Mais du coup, je vais voir comment je vais pouvoir zigzaguer dans cette petite forêt. Bon, du coup là on est tout en haut du spot. Je vais envoyer le tout début de la ligne que vous avez vu sur la toute première vidéo. Et ensuite je vais envoyer quelques sauts que j'ai shape dans cette vidéo. Pas tous, parce qu'il y en a un que je pense n'est pas encore fini et j'ai pas envie de prendre trop de risques. Donc là je sors tout juste de ma fracture de la clavicule, donc on y va tranquille. Oh oh, je suis arrivé bien fast. Ok. Donc là vous voyez, j'ai pas envoyé le tout dernier saut qui est en cours de préparation. Hein. C'est parti, les lamis. Donc là tranquille. Hop là, c'est le saut que j'envoie pas. En soi il passe, mais déjà j'ai l'impression qu'il est un peu raidos. Enfin, tu vois, il est quand même très kické. Et la réception est trop courte par rapport à la vitesse que j'ai. Tu vois, j'atterris, direct je dois freiner, c'est un peu ghetto. Donc il faudra que je la rapproche de, je pense, quasiment 50 cm, 1 mètre. Hop là. Et du coup là on arrive sur la partie que j'ai filmée dans la dernière vidéo. Donc juste envoyer le petit jump de traviole. Donc là concrètement on y va tranquille. On prend l'appui là. Hop là. Et là l'idée ce sera d'atterrir tout droit. Le saut me paraît plus faisable par rapport à avant. Mais encore, je vais encore devoir apporter des modifs. Je sais pas, en fait je sais pas. Je pense que je l'enverrai quand la phase du « il faut surtout pas que je me blesse » sera estompée.